Le tout nouveau mode vocal avancé de ChatGPT vient de sortir. Et franchement, je sais même pas quoi dire. Le futur est déjà là en fait. J'ai testé tout ça depuis un petit moment maintenant et dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 meilleurs cas d'usage pour que tu puisses exploiter cette fonctionnalité à fond dans ta vie de tous les jours. Et tu vas voir le dernier, il est incroyable. Allez, c'est parti, on va prendre le téléphone et démarrer avec un premier cas d'usage. Mais avant ça, chose importante, la fonctionnalité elle est pas encore disponible en Europe. Par contre, tu vois, moi je suis en France et je peux y accéder. La petite technique, c'est d'utiliser un VPN. Donc tu mets ton VPN sur le téléphone, tu te mets par exemple aux États-Unis, dans un pays où c'est disponible, donc évidemment pas en Europe. Tu actives le VPN et tu vas pouvoir avoir accès à la fonctionnalité. Donc là, normalement, ça va fonctionner. On lance ici le mode vocal. Et voilà, on a la bulle de couleur qui nous dit qu'on est sur le nouveau mode. Quand tu es sur l'ancien mode, le rond il est blanc. Là, en l'occurrence, on a quelques dégradés de bleu, c'est-à-dire qu'on est sur la nouvelle version et c'est parfait. Et donc, tu vois qu'on peut bien y avoir accès, même en étant en France. Donc, du coup, si tu regardes rapidement les paramètres, si tu vas juste en haut ici, tu vas pouvoir choisir la voix que tu veux utiliser. Donc, en l'occurrence, voilà, on a Maple, donc ça c'est la voix principale. On peut tester d'autres voix éventuellement, Valet, Brise, etc. Peu importe. Moi je trouve que la première voix, la voix Maple, la principale, c'est la plus intéressante. Donc tu cliques ici sur terminer une fois que c'est bon. Et derrière, tu peux démarrer la conversation. Et donc ce premier scénario qui m'a vraiment bluffé quand j'ai utilisé la fonctionnalité, c'est d'utiliser ChatGPT comme un professeur. Avec cette nouvelle fonctionnalité, tu as tout simplement accès au meilleur des profs, au meilleur des experts, à un coach, peu importe. Bref, la personne la plus qualifiée possible qui va pouvoir t'accompagner sur tous tes sujets. Il va jamais se lasser, évidemment, tu peux lui poser autant de questions que tu veux. Tu vas voir, c'est hyper impressionnant. Ok, j'aimerais que tu m'expliques comment fonctionne exactement un modèle d'intelligence artificielle type ChatGPT, un LLM. J'ai pas bien compris exactement comment ça fonctionnait. Est-ce que tu peux m'expliquer les concepts simplement en quelques phrases? Les modèles de langage comme ChatGPT, appelés modèles de transformateurs, fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle. Ils sont entraînés sur de grandes quantités de texte pour prédire le mot suivant dans une phrase. Lorsqu'on leur donne une entrée, ils analysent le contexte et génèrent une Je veux que réponse. tu m'expliques ça beaucoup plus simplement, là, c'est trop abstrait. D'accord, faisons simple. ChatGPT fonctionne un peu comme un devineur de mots. Il a eu beaucoup de textes pour apprendre comment les mots s'enchaînent les uns après les autres. Quand tu lui parles, il devine quel mot pourrait venir ensuite dans la conversation pour te répondre de façon cohérente. Voilà. Ok, du coup, concrètement, tu pourrais me donner une métaphore pour que je comprenne mieux, précisément? Bien sûr. Imagine un jeu de Scrabble géant. ChatGPT a mémorisé plein de mots et la manière dont ils sont utilisés ensemble sur le plateau. Quand tu poses un mot, il regarde les lettres et les mots autour, puis essaie de poser le meilleur mot suivant en se basant sur tout ce qu'il a appris en jouant. Ok, très clair, merci beaucoup. Avec plaisir. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Donc là, je vais le mettre en mute, comme ça on va pouvoir parler tranquillement sans qu'il nous réponde. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas pouvoir lui demander de te donner des informations sur un sujet et derrière creuser de manière quasiment illimitée en fait. Et évidemment, par rapport à un professeur classique, tu vas pas avoir peur de lui poser les mauvaises questions, poser des questions bêtes, il n'y a aucun souci. Tu peux y aller, c'est juste toi et ChatGPT. Et donc derrière, par exemple, on peut lui reposer une question. J'aimerais progresser justement sur l'utilisation de ces fameux LLM. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Bien sûr, pour progresser avec les LLM, commence par bien définir tes objectifs. Je veux vraiment des objectifs très concrets, hein. Je veux pas que ça reste hyper abstrait comme tu m'avais fait ma première réponse. D'accord, allons-y avec des objectifs concrets. Par exemple, tu peux t'entraîner à utiliser un LLM pour rédiger des emails de prospection plus efficaces, créer des scripts de vidéos YouTube ou même développer des tutoriels automatisés. Ok, merci. Tu peux aussi Non, c'est clair, merci. Donc là, je voulais te montrer à quel point c'était impressionnant et surtout, tu l'as vu, tu peux l'interrompre à n'importe quel moment et c'est ça qui va rendre la conversation extrêmement fluide. La voix est certes très naturelle, il y a très peu de latence, mais le fait de pouvoir l'interrompre, c'est ça qui va te donner l'impression d'avoir accès à une vraie personne, de parler de manière extrêmement naturelle et honnêtement, ça change tout. Par rapport aux assistants vocaux qu'on avait l'habitude d'utiliser, que ce soit Siri ou même l'ancienne version de ChatGPT, tu sentais qu'il y avait encore quelques barrières, un peu de latence, etc. Là, c'est hyper fluide et c'est ça qui va démocratiser l'utilisation de ce type d'outils et ça va juste nous changer la vie. Donc on l'a vu, le mode vocal peut simuler un prof mais également un coach et donc tu peux évidemment apprendre des compétences assez classiques comme apprendre un LLM ou avoir des informations sur tel ou tel sujet historique, mais tu peux aussi utiliser ChatGPT comme un coach qui va pouvoir t'aider sur des soft skills. Donc par exemple, on va refaire appel à lui, on va le démuter et on va lui demander de l'accompagnement pour progresser en storytelling. Je veux que tu m'aides à progresser en storytelling, est-ce que tu peux me donner des conseils encore une fois très pratiques qui vont me permettre de mieux raconter mes histoires, de mieux formuler ma pensée et parce qu'aujourd'hui vraiment je suis pas très bon. Donc j'aimerais que tu m'aides sur tout ça parce que toi je sais que tu es le meilleur expert dans ce sujet-là. Super. Commençons par des astuces concrètes puis va améliorer ton storytelling. Tout d'abord, pense à la structure de ton histoire. Un début accrocheur, un milieu avec des rebondissements et une fin satisfaisante. Ensuite, utilise des personnages auxquels ton public peut s'identifier avec des émotions et des motivations claires.
Enfin, montre plutôt que de raconter. Prêt à plonger dedans? Ouais, c'est très clair, mais du coup, j'aimerais que tu me donnes des exemples concrets parce que j'aimerais expliquer comment progresser en course à pied et je sais pas exactement comment rajouter du storytelling pour que mon discours soit impactant et voilà, j'ai pas trop d'idées. Est-ce que tu peux me donner quelques conseils? Bien sûr, pour intégrer du storytelling dans un discours sur la progression en course à pied, commence par un récit personnel ou une anecdote. Par exemple, parle d'un moment où tu as surmonté un défi en courant. Donc voilà, tu te rends compte que ChatGPT peut vraiment jouer le rôle de mentor, il peut réajuster, il peut s'adapter. Là, pour avoir une vidéo assez courte, on va pas rentrer dans le détail sur l'ensemble des sujets, mais plus la conversation va durer, plus tu vas pouvoir affiner la discussion avec lui, et lui, il va comprendre tout ce que tu lui racontes. Donc du coup, il va pouvoir adapter son discours et te proposer les meilleurs conseils. Et avant de passer au troisième cas d'usage, quelques petites précisions sur l'utilisation du mode vocal avancé. Donc aujourd'hui, c'est disponible uniquement 30 minutes par jour pour les plans payants, et je sais que ChatGPT est en train de déployer à l'ensemble des utilisateurs gratuits une petite utilisation, donc j'imagine quelques minutes, donc peu à peu ça va être disponible pour tous. Le troisième point que je voulais qu'on voit ensemble, ça va être la manière dont tu vas pouvoir modifier la forme des réponses de l'assistant vocal. Donc par exemple, on va démuter et on va lui demander compte de 1 à 50. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Compte plus vite maintenant. 9... D'accord. Plus vite. 12, 13, 14, 15, 16... Plus vite, encore plus vite. 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Plus 28, vite. 29, 44, 45, 46, 47, 48... Bref, stop. 49... Bon voilà, tu te rends compte que tu peux jouer sur la vitesse de réponse, tu peux lui demander de formuler ses réponses plus vite. Au contraire, s'il y a des concepts un petit peu compliqués, tu peux lui demander de parler plus lentement, c'est aussi quelque chose qui peut être utile. Et tu peux également lui demander de modifier son ton. Donc par exemple, on va lui dire « Raconte-moi l'histoire de Napoléon très rapidement avec un ton extrêmement dramatique ». Napoléon Bonaparte, né en 1769 en Corse, gravit les échelons... Encore plus dramatique. Napoléon Bonaparte, né en Corse en 1769... Maintenant, un ton très joyeux. Napoléon Bonaparte, né en Corse en 1769... Stop, merci. Bon bref, tu vois que tu peux jouer sur différents paramètres et ça va être très utile en fonction de la demande que tu vas faire. Quatrième cas d'usage maintenant, celui-là il va sans doute changer ta vie. Tu vas pouvoir utiliser le mode vocal avancé pour apprendre des langues. Donc par exemple, on va lui dire... Je veux progresser en anglais, est-ce que tu peux me donner des conseils et surtout j'aimerais te prononcer des phrases et que tu me dises si je prononce bien la phrase. Donc donne-moi des exemples de phrases par exemple. Bien sûr, commençons par une phrase simple. The weather is nice today. Répète après moi et je te dirai si tu la prononces correctement. The weather is nice today. C'est presque ça, mais fais attention au TH de the et weather qui doit être doux. The weather is nice today. The weather is nice today. C'est mieux. Ah. Essaie de détendre encore un peu ton TH au début. Répétons. The Stop, merci. weather is... Donc tu vois qu'on peut travailler sur l'accent, mais on peut aussi très bien travailler sur le niveau de langue en lui-même, et donc on va lui dire « Donne-moi des phrases en français, et j'aimerais essayer de les traduire, et tu me dis si c'est bon ou pas. » Avec plaisir. Voilà une phrase. Je vais au marché acheter des fruits et des légumes. Essaie de la traduire en anglais. I'm going to the market to buy vegetables and fruits. Bien joué. C'est presque parfait. Aïe aïe aïe. Juste une petite inversion. On dirait plutôt to buy fruits and vegetables. Ouais bon, là tu essayer chipotes un petit peu là quand même. Ah, peut-être un peu, mais c'est pour affiner ta maîtrise. Prêt pour une autre phrase? L'autre cas d'usage sur la partie langue hyper utile, c'est quand tu vas devoir parler avec quelqu'un qui ne parle pas ta langue, tu peux juste mettre ChatGPT entre toi et l'autre personne, et tu vas pouvoir avoir une conversation très fluide, car le mode vocal avancé de ChatGPT va pouvoir faire la traduction en temps réel pour toi. Donc tu vois à quel point cette fonctionnalité peut changer beaucoup de choses dans tous tes usages du quotidien, et ça encore une fois c'est sorti il y a quelques jours seulement. Et si tu es capable de maîtriser cette technologie et de l'utiliser à ton avantage, bah, tu vas faire des différences énormes et dans tous les domaines. Et c'est pour ça que je prépare un cours en ligne, je suis en train de te préparer vraiment la formation la plus complète disponible en français. Et voilà, je voulais vraiment créer un truc exhaustif qui traite l'ensemble des sujets autour de ChatGPT, qui te permet de passer de débutant à expert. L'idée c'est pas d'apprendre des choses et que derrière que ça soit inutile. Moi mon objectif c'est t'aider à changer la manière dont tu fais les choses, que ce soit dans ton quotidien, dans ton travail, et surtout te faire gagner du temps, te permettre d'être plus efficace. Et je suis convaincu qu'avec ChatGPT tu peux le faire. Donc voilà, tout ça ça va sortir dans 2 semaines. Je te donnerai plus de détails dans la prochaine vidéo. Il y aura beaucoup de modules, on va traiter de tous les sujets et surtout tu pourras profiter des mises à jour. Donc par exemple le mode vocal avancé qu'on est en train de voir aujourd'hui, et il sera disponible dans la formation. Et au fur et à mesure, dès qu'OpenAI proposera des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux modèles, tu pourras être le premier à savoir utiliser ça. En tout cas, j'ai vraiment trop hâte de te présenter tout ça. On en reparlera dans la prochaine vidéo. Ça sort dans 2 semaines, donc tiens-toi prêt. Allez, dernier cas d'usage, et celui-là, c'est sans doute le plus impressionnant. Tu vas pouvoir te préparer à n'importe quelle situation potentiellement stressante, que ce soit un entretien d'embauche, une présentation devant des clients, une négociation avec ton manager. Bref, ChatGPT va pouvoir se mettre dans la peau de la personne que tu redoutes, ou pas d'ailleurs, pour pouvoir simuler un jeu de rôle et te préparer au mieux à une situation qui va arriver.
Donc pour ça, soit tu dis directement à ChatGPT à l'oral quelles sont les consignes et dans quel rôle il va devoir se mettre, ou alors tu vas passer par les instructions personnalisées, et là ça va être sans doute plus efficace, et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc pour ça, on va aller sur la version PC, tu peux également le faire depuis ton mobile, mais ça va être plus simple que je te montre sur l'ordinateur directement, et tu vas juste aller en haut à droite, ici, dans la partie personnalisée de ChatGPT, tu cliques ici, et on va dire à ChatGPT, mets-toi dans le rôle d'un recruteur qui me fait passer un entretien d'embauche pour un poste de vendeur en Apple Store, pose-moi 2 questions, et à la fin, fais un feedback honnête avec une note sur 10, et annonce-moi si je suis pris pour le poste ou non, sachant qu'il faut une note de 8 sur 10 pour être pris. Donc grâce à ça, le mode vocal de ChatGPT va se mettre dans la peau du recruteur et nous faire passer l'entretien comme si on était dans une situation réelle. Tu peux évidemment lui fournir encore plus d'informations pour que l'entretien soit encore plus précis. Tu peux par exemple lui partager la fiche de poste en question, ou alors préciser si le recruteur doit être indulgent ou alors plutôt cassant. Bref, tu peux jouer sur tous les paramètres et préparer un entretien sur mesure. Donc on va valider tout ça, cliquer sur enregistrer et on va reprendre le téléphone. Voilà, on est de retour, c'est parfait et on va démarrer tout de suite. Bonjour, je suis là pour l'entretien. Bonjour, heureux de vous rencontrer. Commençons par parler de votre expérience. Pouvez-vous me décrire une situation où vous avez réussi à satisfaire un client difficile? Quels ont été les résultats? Oui, alors c'était dans une expérience précédente où j'étais vendeur dans un magasin d'électronique. Le client est venu avec un appareil photo qui ne fonctionnait pas bien. Il était assez furieux et mon rôle en fait ça a été de comprendre son besoin. Je me suis rendu compte en fait très rapidement après un rapide diagnostic que le problème n'était pas si complexe. On n'a pas eu besoin de passer au SAV et en fait en optimisant les réglages, le client qui pensait devoir racheter un appareil s'est rendu compte qu'il n'avait pas forcément besoin de changer de matériel. J'en ai juste profité pour lui vendre une housse parce que son appareil avait été un petit peu abîmé, il y avait pas mal de chocs, mais il est reparti très content et en plus il a racheté des accessoires. Très bien géré. Surtout dû votre identifier rapidement la source du problème. Ma deuxième question. L'Apple Store est souvent fréquenté par des clients impatients et exigeants. Comment feriez-vous face à une situation où vous avez plusieurs clients à aider en même temps? Alors, ça dépend des scénarios, mais évidemment, déjà, l'idée, c'est de prioriser en fonction des arrivées. Derrière, j'essaierai de comprendre quelles sont les problématiques. Est-ce qu'il y a des problématiques qu'on peut traiter plus ou moins rapidement en fonction des besoins des clients? Et puis, le plus important, je pense, c'est travailler en équipe. Donc, en fonction des personnes qui sont disponibles, si j'ai des collègues qui sont sur des sujets peut-être moins urgents, peut-être travailler ensemble et essayer d'optimiser nos réponses pour pouvoir traiter les problématiques des clients le plus efficacement et le plus rapidement possible. Excellente approche. La collaboration et la priorisation sont clés dans ce genre de situation. Passons maintenant au feedback. Vous avez démontré une bonne compréhension des situations clients et une capacité à travailler en équipe, ce qui est essentiel chez Apple. Je vous donnerai un solide 9 sur 10. Waouh. Félicitations. Vous Merci. êtes retenu de rien. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin de conseils pour votre nouvelle aventure... Merci beaucoup. Merci ChatGPT.